Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle révélation. Après avoir révélé le secret de Kubutoke et des Ultra Chimères, je vais aujourd'hui révéler le secret de Girafarig, ce Pokémon fabuleux mais également très étrange. D'ailleurs, petite anecdote, si vous lisiez Girafarig à l'envers, vous allez lire Girafarig. On appelle ça un palindrome, c'est-à-dire un mot que l'on peut lire dans les deux sens. En effet, Girafarig, le Pokémon long cou, est largement inspiré de la girafe. La seule différence est son apparence physique, avec cette étrange queue. Cette queue ressemble à une tête primaire, noire avec des yeux jaunes, et également avec un sourire des plus effrayants, avec des dents pointues. Bon bref, ce qui reste encore mystérieux de nos jours est le mystère de la queue noire de Girafarig, comme justement la queue noire de Kubutoke. Le Pokédex nous apprend que cette queue possède une intelligence, un cerveau bien à elle. Cependant, il serait bien plus petit que celui résidant dans la tête de Girafarig, ça semble tout à fait logique. Mais il serait tout de même capable de ressentir une présence d'un ennemi ou d'un individu, et de le mordre sauvagement. Cependant, comment expliquer que Girafarig possède une queue douée d'une intelligence propre? Ça me semblait en fait très étrange d'avoir Zarbi, Kubutoke et Girafarig situés à côté dans le Pokédex. De plus, ces Pokémon partagent bizarrement le type Psy. Dans mon 5 théories, j'avais donc dit que ce Pokémon vivait en symbiose avec un corps de Zarbi. Donc voilà, n'hésitez pas à revoir cette vidéo car elle est vraiment très intéressante. Donc allez, let's go! Et si cette queue noire était due à une expérience ratée? Pour aborder la théorie suivante, je dois vous montrer l'image de Girafarig conçue pendant la bêta de la seconde génération. Nous pouvons en effet constater que Game Freak n'avait pas prévu une tête rudimentaire, mais bien un demi-corps tout entier. Ainsi s'explique le choix d'un nom palindrome pour ce Pokémon qui est pareil de devant comme de dos. Mais pourquoi ne pas avoir conservé le Girafarig initial? De là découle une nouvelle et une horrible théorie. Girafarig serait comme le fameux Mewtwo, issu d'une expérience scientifique. Comme lui en effet, il possède le type Psy, et la version finale n'est pas la même que celle souhaitée au départ. Le généticien qui a créé Girafarig visait un Pokémon le plus semblable possible au dessin, et donc devait avoir deux têtes. Ils ont donc fait une translation d'embryon pour fusionner les deux corps comme un siamois. Mais ce fut un échec, à l'image de Doduo ou encore de Mewtwo. Mais il est également possible que ça soit une symbiose où la queue pourrait avoir une autre origine. Il pourrait en effet s'agir d'une créature à part entière. Faible, elle survit avec difficulté jusqu'au jour où elle rencontre l'ancêtre de Girafarig. Cet ancêtre, comme dans la première théorie, est la proie des prédateurs qui attaquent par derrière. C'est alors qu'un phénomène sensationnel qui se produit. La queue vient se planter dans le derrière de Girafarig. Ce faisant, cette créature assurait les arrières de Girafarig de la même manière que dans la première théorie. Cette association des deux êtres apporte du profit aux deux. Il y a donc une symbiose. Au fur et à mesure des générations, il y a eu ce qu'on appelle transfert horizontal des gènes. L'interaction de l'ADN de la queue avec celui de Girafarig a permis aux deux êtres de fusionner, pour ainsi dire, et ainsi permettre au futur Girafarig de naître directement avec une queue capable de mordre. Mais il est également possible que ça soit un Zarbi. En effet, cette queue est en réalité à l'origine de la faculté psychique et la partie girafe qui semble normale et la partie de type normal. Nous savons que Zarbi est très nul et a des difficultés à vivre seul. Ça pourrait être vraiment plausible, mais je vous invite à aller voir cette vidéo. Mais il est également possible que Zarbi soit la même espèce qui condamne le pauvre Kubutoke et la pauvre girafe. Donc là encore une fois, n'hésitez pas à aller voir le 5 théories sur Kubutoke, j'en parle. Mais dans tous les cas, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à donner votre avis par commentaire. Donc allez, ciao ciao, bye bye.